Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le bois encore. Là, je suis pas chez moi, je suis chez un voisin en fait. Puis je suis en repérage pour essayer de trouver du castor. J'ai vu avec l'aide de mon drone qu'il y avait potentiellement un barrage de castor dans ce coin-ci. Fait que on va faire le tour brièvement. Puis on part à l'aventure. Fait que selon les images aériennes, il y avait l'air d'avoir un premier barrage plus bas. Il y a probablement là-dedans des anciens barrages qui sont peu actifs. Puis là, ici, l'eau s'accumule. Puis en fait, ça a l'air d'être un ancien barrage qui a pas l'air vraiment actif. J'ai pas vu de traces. Mais là, on voit c'est le point d'écoulement en fait où est-ce qu'il y a son déversoir. Puis ça y permet d'accumuler l'eau ici. Puis il est censé avoir un ou deux autres barrages plus haut qui gardent l'eau encore plus haut. Fait que peut-être que sa hutte est plus haut. Bref, je découvre ça avec vous. Je suis pas un pro là-dedans, mais je m'intéresse à ça puis je vous le partage en même temps. Il y a un animal qui s'est nourri de fourmis ici. Puis il a pris le temps de déplacer ce morceau de bois-là pour se nourrir de plus d'insectes. Probablement un raton laveur. C'est un excellent endroit ici là, pour l'orignal, pour le chevreuil. Puis regardez, il y a même des petites murs. C'est parfait aussi pour les chevreuils et l'orignal. Raton laveur. Une belle source de nourriture. Il y a même un peu de petits bleuets. Parfait. Génial. Il y a des belles fleurs. Si je trouve le nom, je vais vous le mettre en dessous maintenant. Il y en a plein. Ici, on pas encore toutes leurs couleurs. Oh! Tabarouette. Regardez. Il y a quelque chose qui s'est fait bouffer ici. Il n'y a pas longtemps. Vraiment pas longtemps. C'était pas si petit que ça. Regardez s'il n'y a pas d'autres os. Ou d'autres signes. Oh, 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 oh. Je viens de trouver un beau morceau. Avec un petit crapaud ici. Regardez ça. C'est un beau morceau ça. Chevreuil peut-être, je sais pas. Bonne question. Plein de traces partout ici. Je commence à avoir trop d'eau, faut que je rentre par le bois puis que je ressorte plus loin. Gélinotte. Belle petite gélinotte. Un autre. Quand je disais que c'est le fun qu'il y ait des petits bleuets puis des murs, une bonne raison. En plus, il y a un beau petit couvert. Oh oh oh! On tombe à vraiment un espace plus large, là, avec beaucoup d'eau. Première fois que je viens ici. On va aller explorer ça. Encore un beau petit bout de métal de dompe canadienne française. Rien de mieux. On est encore sur un ancien barrage où ça fait vraiment longtemps qu'il est construit. Parce que regardez la hauteur versus en bas, là,
Il doit avoir quasiment 1 mètre. On a le passage ici, qui est le déversoir, mais qui est aussi l'endroit où on peut transférer d'un lieu à un autre. Il va aller plus bas en fait. On voit que ça a déjà été traversé plusieurs fois. On va aller voir plus loin. Bingo! Bon, on le savait déjà. Là. On le savait déjà juste à regarder la topographie. Mais regardez. Petit castor. Là, je vais juste regarder la profondeur de l'eau, mais j'arrive même pas à voir le fond. C'est vraiment creux. Dire que c'est juste des castors qui ont fait ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Après, les humains pensent qu'ils sont intelligents. Il n'y a pas de GPS, lui, là. Il n'y a rien que des dents, c'ti. Il n'y a pas de chainsaw, il n'y a rien. Il y a des dents et un petit cerveau. Bon, regardez la tige. Oh, je commence à m'enfoncer. Quand même. Parce qu'en fait, le but du castor, c'est de se faire des étangs d'eau comme ça pour sa hutte en hiver, pour qu'il puisse avoir une bonne profondeur d'eau, parce qu'il va accumuler des branches de peuplier faux-tremble, des troncs, pour manger l'écorce, parce qu'il se nourrit de ça. Puis il se fait en fait comme un peu plein de paliers comme ça, suivant la grosseur de la famille qui exploite le lieu ici. Puis ensuite de ça, mais ça y fait aussi tout découvert parce que le castor est pas très habile quand il marche. Fait que quand il est hors de l'eau, il est exposé au danger du coyote, du loup, de l'ours, puis d'autres prédateurs. Fait que lui, c'est toujours gagnant d'avoir une grande étendue d'eau qui s'en va border en fait où est-ce qu'il prend sa nourriture. C'est pour ça qu'il fait des barrages. Et là, regardez, on voit ici, là, il y a plein de traces, c'est tout pilacé. Puis, il en a mangé ici, il s'en est coupé. Ça fait pas vraiment... C'est assez frais, on voit que c'est encore... l'écorce est toute fraîche. Il prend même le temps de débrancher. C'est un travaillant. Ça, c'est un autonomiste. Un vrai autonomiste. Il coupe son bois, il fait ses étangs, fait tout. Fait tout. Fait qu'on se retrouve juste un peu plus loin. Moi, je vais essayer de me rendre l'autre bord là-bas. Parce que selon les images que j'ai vues, je pense que la plus grande étendue d'eau est là-bas. Challenge accepté. Un peu plus creux dans le bois. On voit qu'il y a beaucoup de lacération pour prendre le cambium en hiver. Par probablement l'orignal. On se retrouve un peu plus loin. Regardez la belle étendue. Puis là-bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il y a un empilement de rondins. C'est un lieu d'appâtage pour l'orignal. Parce qu'il y a une cache juste là. On est un petit peu plus loin, puis là, on est en présence d'orignal. Regardez le sabot. Quand on se retrouve, j'avais raison, c'était l'endroit le plus étendu en eau. J'arrive pas à voir s'il y a une hutte de castor. On continue de faire le tour, on verra bien. Petit peu de pic-bois. Tout de même, là, pic flamboyant, probablement. Un bouleau.
coupé par un castor. L'arbre n'est pas dans les parages, il l'a sûrement pris, mais ça fait quand même assez longtemps. Ici, c'est récent. Regardez, il reste encore des petits morceaux. Et il se pousse par là. Ça sent bon, ça sent le marécage. Il y a plein de trous partout. Une belle trace nette d'un coyote. Une petite bûche abandonnée. Peut-être qu'il y avait un prédateur puis il fallait qu'il se pousse. Ici, une jolie passe de chevreuil avec des excréments. On voit que le sol a été travaillé. Et regardez ici. Ça, moi je trouve ça trippant. Regardez-moi la grosseur de la roche. Quand on disait qu'il y a du cèdre, du tuya occidental, ça pousse sur n'importe quoi. Regardez ça. Il n'y a pas épais de terre là-dessus, là, sur ce gros caillou là. Lui il pousse là, ben peinard. Un autre exemple de résilience. Ici on sort pareil. Un autre partie d'os. Oh. Regardez. Juste ici. Ah. Il y en a d'autres. Il y a des crottes de lièvre. Des belles petites crottes de lièvre. Parfait ça. Je me demandais justement s'il y avait des lièvres dans ce coin ici. Fait que là en fait je vais descendre jusqu'à l'embouchure parce que toute cette eau là en fait elle amène, elle se dirige en fait vers mon ruisseau qui longe qui est sur ma terre une bonne partie, qui la coupe d'une manière transversale, puis bref c'est l'eau qui va jusque chez nous. Fait que je vais descendre le plus possible le long, puis je vais regarder qu'est-ce qui traîne autour, puis tout, je vais vous filmer ça. Juste là-bas, il y a un petit canard. Un autre barrage. Regardez l'étendue d'eau qui a réussi à accumuler ici. Ça, c'est certainement une entrée. Petite maison. Regardez ça, le dénivelé de fou. Encore au moins 1 mètre, si c'est pas plus. Regardez ça, la trail pour descendre jusqu'au petit marécage, jusqu'au petit bassin. Pas un petit sentier, ça. Un autre barrage, encore plus bas. Celui-là, on voit bien la construction. Tout planté ses pieux. Là, il y a moins d'eau. Puis, on va descendre encore une fois, encore plus bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Un autre petit bassin qui a été fait par le castor. On voit, là, les barrages s'en viennent de plus en plus petits, de moins en moins haut. Celui-là, on voit qu'il n'est pas complètement étanche. Le niveau de l'eau est identique. Pratiquement identique. Et puis plus bas, ben, on se retrouve ici. Je vous mets les images aériennes à l'instant. On se retrouve en fait là-bas, c'est l'embouchure du Mont Ruisseau. Fait que je vais longer le côté. Regardez ça ici. C'est tout pilé. Clairement, il y a un gros animal, ou plusieurs gros animaux, qui se sont couchés ici pour se reposer. Et ils devaient venir par là.